Bonjour, nous nous retrouvons encore avec plaisir. Mais je dois t'avouer que j'ai une petite pointe de tristesse pour cet homme qui a perdu beaucoup. Et c'est le début de la fin pour lui. Aujourd'hui, nous verrons, et j'adorerai. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Merci pour le bonheur de te connaître, d'avoir la parole. Merci de nous instruire dans la vérité. Merci d'interpeller encore jour après jour celles et ceux qui ont la connaissance, mais qui tardent à appliquer la parole dans leur vie. Notre Père, notre Dieu, alors que nous prenons encore le Saint-Livre en main, que le Saint-Esprit continue son œuvre et qu'il nous permette d'appliquer cette parole dans nos vies. Merci Seigneur, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Si près du salut est totalement perdu. Voilà ce qu'on pourrait dire de Saül. Un homme qui a grandi au sein du peuple d'Israël, qui connaissait les règles, qui les appliquait, qui a été appelé par Dieu, car il remplissait les conditions. C'était le seul qui, aux yeux de Dieu, pouvait être le roi d'Israël. Mais en même temps, je dis qu'une fois que Dieu choisit quelqu'un pour une mission, l'ennemi s'acharne contre cette personne pour la déstabiliser. Et si à un moment donné, elle n'est pas sur ses gardes, il vient la tenter. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui est fort ne prenne garde de tomber. Nul n'est à l'abri. Tu as vu comment Samuel a usé de patience à l'endroit de Saül, en lui tendant des perches. Mais il resta sur sa position. Il jouait cache-cache. Il se croyait intouchable. Il pensait que sa position lui garantissait l'immunité. Mais il s'est planté royalement. Et lorsque Samuel lui délivre le verdict que je voudrais relire avec toi, au verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Mon ami, toi qui m'écoutes, si tu rejettes la parole de l'Éternel, si tu fais le contraire de ce qui est écrit dans la Bible, l'Éternel te rejette. Je reprends pour toi encore. Si tu fais le contraire de ce qui est écrit dans la Bible, l'Éternel te rejette. N'écoute pas les personnes qui te disent Dieu est amour. C'est pas vrai. Je n'ai pas dit que Dieu n'est pas amour. C'est pas ce que je dis. Je dis que si tu désobéis, tu rejettes la parole de Dieu, Dieu qui est amour par amour pour toi, te facilitera
ta démarche pour que tu ailles vers le diable, parce que tu as choisi de le servir. Il te faut bien comprendre cela. Saül, il connaissait la parole. Qu'a-t-il fait? Il a rejeté la parole. Il s'est détourné de l'Éternel et l'Éternel a donné à Samuel ce message pour lui. Je te rejette, tu ne seras plus roi. Que dit-il à ce moment-là? Au verset 24, alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Tu crains l'homme qui dort dans tes bras. Tu crains la femme qui dort sur ta poitrine. Tu crains ta famille, tu crains les amis, tu crains. Voici le résultat. Saül craignait. De qui as-tu peur? Qui te donne la vie? Qui subvient à tes besoins? Qui veille sur toi? Qui te protège? C'est l'Éternel. Et tu crains l'homme? Lorsqu'il a fini de dire cela, de reconnaître, entre guillemets, parce que ce n'est pas une reconnaissance, c'est parce qu'il y a une conséquence qu'il dit cela. Que se passe-t-il? Au verset 25, nous lisons. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Chantage. Il fait du chantage. Si tu reviens avec moi, je vais me prosterner devant l'Éternel. Jusque-là, quelle a été l'attitude de cet homme? Dis-moi. Lisons verset 15. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Pas l'Éternel, à l'Éternel ton Dieu. C'est pas mon Dieu. Alors maintenant, verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Chaque fois, 2 fois, ton Dieu. Je ne suis pas concerné. Ce n'est pas mon affaire, cette affaire-là. Je suis en dehors de cela. Et lorsqu'il entend maintenant qu'il est rejeté par l'Éternel, lorsqu'il entend qu'il ne sera pas roi, il dit à Samuel, oui, écoute, reviens avec moi. Je suis prêt, d'accord. Et si tu viens avec moi, je vais me prosterner devant l'Éternel. Note bien qu'il ne dit pas cette fois-ci l'Éternel, ton Dieu, devant l'Éternel. Chantage. Comme beaucoup de personnes qui disent, ma femme est malade, mon mari est malade, mon enfant est malade. Si Dieu fait un miracle pour moi, je donne mon cœur à Jésus. Chantage. Ça ne marche pas comme ça, mon ami. Ça ne marche pas comme ça. Tu donnes ton cœur à Jésus parce que tu l'aimes. Tu donnes ton cœur à Jésus parce que tu es conscient ou conscient que sans lui, tu n'es rien. Il n'y a que les profanes qui pensent qu'on peut acheter Dieu, on peut faire ce qu'on veut avec Dieu. C'est dommage pour Saül. Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Nous découvrons le sort de Saül, Seigneur. Quelle tristesse. Ô Éternel, merci de visiter tes enfants. Merci de visiter ces femmes et ces hommes qui sont en train de se battre, qui ont la même attitude que Saül, qui attendent, ils attendent quoi? Ils ne savent même pas ce qu'ils attendent. Aveuglés par le diable, ils restent sur leur position, loin de toi, et courent le risque de connaître le même sort que Saül. Seigneur, je ne sais pas pour les autres, mais je te remercie de m'aider à obéir à ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.